Sur le magazine Financier Investi, ou émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays, sur la radio que nous là, et également, nous pouvons suivre ça sur les réseaux sociaux, sur Internet, YouTube, Profine TV. Nous sommes capables de voir images, nous sommes capables de voir photos, nous sommes capables de voir informations que nous partagées avec. C'est ça que l'Université Libre de Croissance porte pour nous chaque semaine. Nous avons retourné parce qu'on connaît que c'est moi budget, puisque l'exercice fiscal a fait commencer. Après, appelez-nous, si nous avons fait budget personnel, nous, profitez, dit beaucoup trop tard. Il faut que nous te fermé l'année. Le 30 septembre, c'est la nouvelle année, nous, le premier mois exercice fiscal. Là. Faut allier avec le gouvernement, parce que c'est les cas bon, nous sommes capables de lien à suivre. Là. Donc, si vous gagnez un business, si une organisation, même un but non lucratif, il faut être capable de connaître 12 prochains mois qui côté nous braler. Et nous avons pour l'État là. Pas vrai? On cap travail ça il impôt sur le revenu pour gagner qui tout pour capable fonctionner. Obligé à parler de ça. Mais faut nous carrer les jeunes tout, les fin l'État comme là pour que nous dit l'État qui ça ne fait avec l'argent. Alors on des gens parler de moucher l'État pour c'est pas des mains dans l'État tout. Peut-être si nous met des mains dans l'État capable de gérer le bien, faut mieux gérer l'argent plus bien. Moi me dit ça mais même ministre de l'instant moi c'est chef là, c'est pas me parler de l'argent la radio la télévision, même pas prendre une décision en quelque sorte. Donc c'est pour vous dire il faut avoir un budget, c'est pas coller comme gouvernement, code budget, il faut que nous ayons un budget. Et d'ailleurs, il faut que chaque mairie je dis là ta capable de dire qui budget gagne pour exercice fiscal là. C'est pas budget national là simplement non. Il faut que chaque mairie ait un budget bah oui. On parle de Pigboyo. Bon, Delma Gotali mais annoncé parle déjà. Fondage au Cap Haïtien, au Caille, Saint-Marc, Bonaïve, faut 10 populations. Hey, même budget national là, plusieurs milliards de gouttes, budget commune c'est millions de gouttes, mais si on commune pas un budget, là, mal fonctionné. D'ailleurs, il faut consulter, nous présenter un budget dans ce stade. Donc, nous avons déjà fait un bon rallye déjà dans le budget. Nous avons recevoir, nous rappeler et nous remercier encore, M. Jean-Michel Silène, directeur budget actif, et font échanger avec nous pour des bonnes grands chiffres en quelque sorte. Ensuite, semaine dernière, nous rappelons depuis les cas, nous avons montré nous exactement à travers documents que le groupe Croissance sorti chaque année, Observatoire Système Financier Haïtien qu'on crée depuis plus de 20 ans. Ça nous les budgets citoyens, parce que le budget c'est pour nous lier, c'est dans poche nous prend comme là, et c'est pour nous supposé dépenser comme là. Donc, nous montrons les lignes, la traçabilité. Bon, donc comme nous avons le tout budget pour les nuls, pour les gens qui parlent dans le domaine, là, même dit nuls, excusez-moi, c'est pas mal, comme si nuls capable de dans l'économie, même j'aime dans le droit même. Donc c'est ça pour nous capable prendre meilleure décision en quelque sorte. Donc nous allons entrer dans le document, on a fait un petit rappel semaine dernière, mais ça me dévoile avec nous, le document ça te montre nous. Nous sommes habitués à avoir budget, son budget de 345,5 milliards de gouttes, le gouvernement a augmenté le budget d'à peu près 7%, donc sont 22 milliards de gouttes en plus par rapport à dernier budget rectificatif qui était fait en septembre dernier. Eh bien, si nous regardons à gauche, donc le 345,5 milliards de gouttes là, par 243,5, c'est nous-mêmes qui avons porté le bas l'État. Donc, plus fort l'argent que l'État pour gagner dans le budget là, les local qu'on y a là. Donc, pas grand affaire d'essai international qui supporte le budget. C'est nous qui supportons le budget. Donc, contrat social là, au bail comme là, pour le bon service là, il y a encore beaucoup plus fort. Donc, puisque 243,5 pas suffisant pour capable exécuter le budget, eh bien, l'Union internationale là pour faire un cadeau 64,4 milliards de gouttes. Ça a baissé en pile. Si on compare 64 à 243, d'après son coût différence, en quelque sorte. Et me dit une semaine dernière, pendant ça, il faut qu'on s'est fait cet exercice ça, c'est pas gros ratio, c'est une fraction, numérateur sur dénominateur. Si vous faites 243,5, divisé par 345,5, on pourrait que le plus élevé de 60%. Si je prends 64,4, je divise par montant total, 347,5, je pourrais que il en bas 20%. Donc, nous, le poids international là, diminue le budget. Mais le troisième donnée qui est important, et surtout pour la jeunesse, ça c'est libre pour nous regarder, ça c'est le financement budget. Parce que c'est comme que nous portons nous-mêmes localement, il n'est pas suffisant. International là, bon, nous parti. Donc, si on fait 243,5 plus 64,4 là, a manqué 37,6 milliards. Côté l'État va jouer comme ça, et le gouvernement pourra prêter comme ça. Et comme nous ne pas prêter top au niveau international aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de moyens pour nous remettre, on pays qui fait 7 années consécutives de contraction économique, c'est même bagarre à tout le monde
qui gagne 7 ans pas de travail, après qu'on y a le parlement de prêter comme. Et quand ça nous dit pas prêter comme là, oui. Parce que si on pas monter bot là, quand on va venir comme là pour remettre les, eh bien l'État, c'est ça le fait, c'est revenu qui pour entrer pour remettre comme là. Donc si l'État a contracté, donc il pas entrer à ces cob, pas de monde qui a prêté le cob, particulièrement au niveau international. Donc on y a, c'est interne qui a prêter cob. Et ça, nous avons parlé de ça avec M. Silin, côté nous avons une augmentation qui fait de manière considérable de plus de 500% de intérêt d'être là. Après que Venezuela a fini de faire ces cob là pour nous, bah, tu baissé un peu le service de la dette là, et bien, je vous dis, nous commençons à prêter. Et bien, il faut regarder le bon du trésor là, qui s'est passé. Année ça, on a pas 29 milliards de gouttes. Je répète pour nous, si nous avons quitté, je pas là, si nous avons quitté l'État, prêter comme pour nous, comme yo, qui pi prête beau, qui baisse, eh bien, c'est nous qui le payer. Donc, c'est ça qui fait que les jeunes doivent s'intéresser au budget, parce que l'État prend des engagements pour vous. Et à regarder les gens qui dans l'État, vous faites moyen d'âge, ouais. Donc, si vous même prenez des décisions qui peuvent aller à l'encontre des intérêts, nous, après, on arrive depuis devant, côté ceci, côté cela, c'est aujourd'hui qu'il faut participer comme jeunes citoyens pour nous capables de connaître que mes côtés à mener en quelque sorte. Donc, voilà les autres. Et semaine dernière, on a analysé sortie pour nous. Eh bien, sortie à ces dépenses courantes là, qui est extrêmement élevé, le 243,5. Nous avons remarqué que je ne pas prendre 347,7 qui est budget total là. Je préfère prendre les ressources domestiques là. Après, je prends des dépenses courantes là. Donc, si je prends des dépenses courantes là, qui 213,6 milliards, que je prends 243,5 là, donc nous, plus fort comme l'État aller dans des dépenses courantes. Mais comment pour nous garder le budget? C'est pas rien de difficile, mes amis. Bah, ça faut nous garder. Ou pas qu'à lui faire politique. Après ça, ou pas qu'on est comment que vous gérez finances publiques, l'argent l'État, et que l'argent pas en quelque sorte. Donc, plus fort comme la dépense courante, il augmente salaire et traitement jusqu'à 112 milliards de gouttes. Nous avons une fraction tout, nous 112 à diviser par 243 pour nous voir que l'argent que vous payez envoyer l'État, eh bien, plus fort l'argent que vous collectez, la paye envoyer l'État, ensuite, nous l'autre portion les biens et services. Et si m'additionne 112 là, à 66 milliards qui biens et services là, donc nous prenons que l'État, l'argent que le collecteur, il prend bon valeur pour gérer tête en quelque sorte avant que le garder dans le programme d'investissement. Transfert et subvention qui 28 milliards de gouttes, nous avons 8 milliards qui vont aller dans EDH. Par contre, si une compagnie a bon service que nous avons cherché, 8 milliards de gouttes. Donc, nous mettons 8 milliards de gouttes dans EDH, c'est 8 milliards de gouttes qui ne peuvent aller ni dans l'éducation, ni dans la santé, ni dans l'agriculture, ni dans l'environnement. Si EDH te rend nous service ça, ramener à zéro, nous ne pouvons pas de gouttes. Il n'y a pas de courant, mais pas de lion. 8 milliards de gouttes, ça va servir en pile. Nous avons investi l'éducation pour investissement pour tout le monde. Nous comprenons que la subvention a augmenté parce qu'il y a plus que 1,4 million de monde selon les Nations Unies qui a déplacé dans des pays, ça faut pas un coup de main. Eh bien, nous voyons que ça a représenté l'autre choc politique, ça, désastre humain à vivre là, mais qui impacte que le gain. Et je vous dis, lorsque Manzé Melissa vient Corinne Babo ici là, je vous dis, nous comprenons ça veut dire. Parce que ça qui a passé dans le Grand Sud là, eh bien, le gouvernement va l'obliger de mettre comme vers un bagage que pas t'attendre. Donc, on va comprendre, il y a des astres humains avec des astres naturels, les combiner ensemble, eh bien, le budget nous éclaté et qui pas mal service à des jeunes qui ont besoin de renforcer, ça nous est capable de capital humain pays. Donc, dépenses d'investissement, on a attiré l'attention la semaine dernière, pendant que le budget a augmenté, dépenses courantes ont augmenté, dépenses d'investissement, c'est diminué. Son dralier, il trop coûte, il ne peut pas couvrir pied à tête en même temps. Donc, en tant qu'on dépense une dépense courantes là, comment on dit là, 4 là, 4 débits, pas vrai. En tant que nous mettons comme la subvention, en tant que DH a mangé dans comme là, eh bien, il y a des moins comme qui étaient pour des investissements, l'éducation, la santé, l'infrastructure, pour permettre qu'on soit capable de faire développement réel. Là. Donc, nous, mes amis, ben là, en tant que répéter, il faut commencer à comprendre, ben là, c'est vine que après raconter en macro, à savoir, pas individuellement ou encore la famille, non, mais c'est ça que le budget, c'est une grande famille, les ITSA, qui paraît plein en quelque sorte. Donc, le programme et projet après réduit à 109 milliards de gouttes. Et là, il faut que le gouvernement fasse un gros effort parce qu'on connaît que, et qu'on a parlé de exécution gain. Pendant que le programme et projet a diminué, donc si nous ne sommes pas capables d'exécuter comme nous mettons là pour le programme et projet, bah, la vie pire dans quelque sorte. Mais qui ça que nous sommes capables de comprendre pour voter avec extrême pauvreté. Nous avons avancé, je dis à ça, nous allons faire un exercice surtout
j'aime te dire nous, on pas garder gros chiffres, on garder secteur qui bénéficie plus en le budget. N'a pas secteur éducatif là pour émission ça aujourd'hui. Et nous allons découvrir un pile bagaille. Donc, nous avons un schéma ça que nous mettons sur tableau pour nous montrer mes côtés comme là aller. Ça est la traçabilité, trace comme là. Faut suivre ça qui a passé parce que politique sont question d'intérêt relié. L'autre des 300 milliards de gouttes là, supposons si tu es aujourd'hui à là, l'on commune les caris, mon bécoché. C'est pour qu'on ait 340 milliards de gouttes là, que monsieur a parlé go parole ça. Combien cabine joindre dans zone bam? Est-ce que mon petit goutte de l'eau cabine tomber sur moi? Donc, si caris c'est dans le département nord-est qu'il y a, eh bien, faut regarder combien de cob va mettre pour le département, combien de cob, le dit cob là, l'on programme, l'on projet, cap vient tomber la Cali, est-ce que m'a bon l'école, est-ce que m'a bon route, est-ce que bon petit cob cap venir la faire et ça qui intéresse l'agriculture. C'est ça qui budget. C'est ça pour nous comprendre. C'est pas rien de extraordinaire pour ne pas suivre et pour ne pas comprendre en quelque sorte. Donc, nous avons fait ça pour nous semaine dernière là. Secteur économique là, qui est ministère des Travaux publics, finances, agriculture, plan, environnement, commerce avec tourisme, eh bien, il y a 89,45 milliards de gouttes, le 345,5 milliards de gouttes là, ça représente 25,5% budget. Secteur social là, qui est lui-même, éducation, santé, affaires sociales, jeunesse et sport, conditions féminines, c'est les petits gros trèches. Le gâteau qui peut gagner 90,61 milliards de gouttes. C'est pas souvent non que le secteur ça a plus gros trèche là. Mais à cause de ça, la vivre là, je dis, le gouvernement obligé de mettre plus comme là-dedans. Troisième secteur, c'est le secteur politique là, qui parle de 79,5 milliards de gouttes, qui représente 23% budget, et bien qui a un ministère justice, ministère intérieur, affaires étrangères, défense, primature, présidence avec MAV, eh bien, c'est ça le secteur politique là. Dernier secteur pour exécutif là, c'est pour le secteur culturel là qui est seulement 4,6 milliards de gouttes, ça représente 1,3% budget. Il y a 3 ministères là-dedans, c'est ministère culture, ministère communication avec ministère des crédits. Il faut me dire que plus fort comme là, c'est exécutif là à travers le ministère qui va le dépenser. Mais comme une certaine autonomie, est-ce que le réel, mais qui sous papier, le pouvoir judiciaire là, pour avoir 4,2 milliards de gouttes. Pouvoir législatif là, mais il va exister, mais le fait que il y a des gens qui travaillent et qui sont toujours là, en dedans, et Sénat de la République avec la Chambre des députés, pas bien élu, non? Mais il y a des gens qui travaillent, eh bien, l'État a 3,6 milliards de gouttes qu'il quitte pour pouvoir législatif là. Ensuite, par les organismes indépendants, nous connaissons le gouvernement qui fait élection, donc obligé de mettre comme boucaïpé. Nous parlons de Cour supérieure des comptes, nous parlons de l'Université d'Haïti, nous parlons de l'Académie créole. Donc, toutes les institutions, ça, ils ont même tout obligé de prendre en considération. Ensuite, parlons de les hautes, parce que des fois, font un budget, la comptabilité est haute pour mettre, à savoir, c'est toutes les dépenses qui vont le faire. Donc, voilà comment ça a été déjà. Mais comme je dis, nous parlons spécialement dans les affaires éducation, c'est ça qui va intéresser nous aujourd'hui. Donc, nous allons descendre, nous allons voir la haute administration de parler tout à l'heure, nous allons continuer à descendre, nous allons regarder les organismes indépendants, comme nous allons parler de l'Université d'Haïti, ils ont 3 milliards de gouttes, voir les statistiques là, 3,6 milliards de gouttes, qui Chambre des députés a 1,9 et Sénat de la République là, a 1,7 milliards de gouttes. N'a pas avancé, bon, nous atterri aujourd'hui, le ministère parle des plus gros tranches qui gagnent en un budget. C'est le ministère de l'Éducation nationale que le ministre a dit l'école crasée dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous mettez comme ça pour relancer l'école? C'est la grande question. Donc, nous allons regarder chiffres, nous faisons parler. Parce que ce n'est pas un temps de chiffres, il y a plus de est-ce qu'elle mettait plus de là pour le plus de résultats? L'année dernière, tu as monsieur qui dit son budget de guerre, il faire pour payer. Kounia, est-ce que vous dites là, tout comme vous mettez pour faire budget de guerre, c'était priorité. Est-ce que réellement nous récupérons le territoire? Donc, nous mettons plus comme l'éducation, et c'est cette analyse là. Nous allons descendre nous dire pour entrer. Parce que ce n'est pas un temps de chiffres, et je voulais que nous soyons capables de comprendre que l'élection, il faut que les gens qui fait campagne, pas prendre promesse simplement. Il faut que les gens disent qui quantité comme qui est disponible pour sauver les faits. Il va le faire ceci, il va investir, il va avoir toute qualité promesse. Et nous allons battre bravo, nous allons voter pour promesse. Donc, si on y a là, nous pas garder ça budget pays, parce que le gars a fait promesse pour 50 milliards, après nous va même 3 milliards. Et c'est la réalité haïtienne. Donc, je dis à nous regarder, le ministère de l'Éducation nationale, qui est numéro 1, c'est la priorité pays,
Mais est-ce que priorité ça a des résultats? C'est pas mettre l'argent sans rechercher les résultats. Nous prenons 2010-2011, le ministère a gagné 11,2 milliards de gouttes d'allocation budgétaire. C'est ça que le ministère de l'Éducation nationale. Autour de 10 milliards de gouttes. Il pas suspend augmenté pour l'atteindre année ça, l'exercice fiscal là, attendez bien, 54,9 milliards de gouttes. Donc près de 55 milliards de gouttes. Nous, qui sont fait là en 15 ans, dans le ministère ça, ça vaut plus que 390% d'augmentation. Bien sûr, c'est du nominal. Nous avons dernièrement, nous avons répondu, on parle qui t'a couru dans la rue, que les gens qui t'a pris l'amour pour le budget de cette là, qui était plus petit que le budget actuel là, et que les gens ne pas parler de ça, ils ne pas faire analyse sur ça. Et bien, les gens, yo pas contre ça parler, parce que si nous prenons un budget 17-18 qui te fait un pile pour être les budgets criminels là, si nous avons divisé le plateau de change à l'époque, et si nous prenons budget ça, parce qu'on va parler de chiffre nominal, si nous prenons chiffre réel là, et bien chiffre 17-18 là, il y a plus que chiffre 24-25. Les politiciens mais parler des paroles pas connaître tout, et dit que même si parfois ils ont une petite connaissance, mais ça pas veut dire que ou comprendre sa économie et sa financière. Donc on vient dire nous chiffre ça c'est chiffre nominaux, inflation en dedans. Inflation c'est un bicarbonate qui grandit bagarre là et sous capable de des illusions ou ka fait des hallucinations parce que m'a regarder dans glace là après moi c'est un gros tigre qui paraît devant. Donc c'est pas comme ça que bah yo vrai faut bien comprendre. Mais il y a une augmentation considérable qui fait en dans budget d'éducation nationale. Et pour quel résultat? Parce que c'est le moment que ministère de l'école crasée qui nous a plus comme cap mettre dans l'éducation. Est-ce que c'est pour reconstruire l'État? Est-ce que c'est pour réinventer l'État? C'est pas si sûr. Donc voilà montant que déposer l'éducation nationale. Maintenant, nous allons regarder un bagage, la prochaine slide là, qui parle d'où qui ça, l'on a géré la gouvernance sous pas de chiffres, sous pas capable de mettre mesures ou pas gérer. Et dit science de la gestion, il faut des données pour mesurer ce qu'on va faire. Nous allons regarder comment le ministère de l'Éducation nationale peut dire nous, pour 55 milliards de gouttes de mettre dans le là, qui ça a l'intention de faire avec elle? Nous allons réviser loi organique ministère et structure qui est attachée et soumettre pour validation au Conseil des ministres. Ça, je même crois que les portes pour le ministère, ça va même prétendre lorsque le Parlement pour parler de loi. Deuxième élément, renforcer les capacités de planification, de suivi et d'évaluation du ministère par la mise en place de systèmes d'information fiables et régulièrement alimentés par la prise de décision stratégique. Qui me dit que le ministère a supposé commencer, sous ça, le dit là, commencer façon gérer. Faut le dire nous, combien de bancs, combien d'enseignants, faut commencer à quantifier les pour le capable d'arriver à demander l'argent et les années à finir, on va aider là. Des règlements pour le dire nous, mais quand tu es comme tu bail, mes résultats que matin yo. On va regarder est-ce que l'objectif pour année que le ministère fixe tête li, est-ce que nous avons le chiffre là dedans. Ensuite, établir des cartes scolaires pour les niveaux préscolaires, fondamentaux, secondaires et centres de formation professionnelle dans toute la commune du pays. Faciliter la participation des acteurs du système éducatif aux efforts rétablissant du rétablissement de la paix, de la sécurité de l'ordre public. C'est de belles idées, oui. Pas de négatif là, très positif, oui. Mais ok, qui quantité qu'on a ciblé là pour 54 milliards de gouttes là? Ensuite, restructurer les curricula et programmes en fonction de la nouvelle vision éducative. Qui vision éducative que nous gagnons aujourd'hui dans le pays? Pour qui c'est pas partagé avec tout le monde? Parce que moi, je dis ça, c'est pas le ministère qui va faire vision éducative. Nous avons une période de transition. Et même sous un gouvernement qui était là, il faut faire nous participer à la vision éducative là. Ensuite, assurer l'accès équitable et la participation de tous les enfants à l'éducation préscolaire et fondamentale. Qui quantité? Est-ce qu'il nous identifie tout le monde? Qui quantité qui va le bénéficier de ça? Accroître la part du secteur public dans les deux premiers cycles du fondamental à travers la réhabilitation d'anciennes écoles et la construction de nouvelles écoles. Combien l'école que le ministère comptait construire? Chiffre ça supposé paraître l'objectif. Il n'est pas capable de faire des objectifs ce qu'on dit qui va dans le baccalauréat après qu'il dit je veux, je peux, je souhaite. Bah, il pas fait comme ça, pas géré comme ça. Qui quantité d'école cap construit pour qu'on ait en fin d'année, le montant que tu mets là, parce que tout 55 milliards de gouttes, il est supposé définir à l'avance en quelque sorte. Appuyer de concert avec le ministère de la Santé publique et de la Population, les écoles, notamment celles des quartiers à risque, dans la prise en charge de la santé mentale des enfants et des enseignants. Combien d'écoles qu'on cible?
renforcer l'enseignement supérieur par le recyclage des professeurs et des corps des métiers, notamment des ministères. Pour ça, s'il vous plaît, mettons un petit l'ordre dans l'affaire université cap bourgeonner aujourd'hui. J'ai dit qu'on a parlé de collège Bolette, l'école Bolette là. Je dis à une pile d'université Bolette et c'est pas sérieux pas sérieux au niveau mondial lorsqu'on met l'université à droite à gauche et qui quantité c'est un gain pour ça. Ça c'est rôle ministère tout pour protéger la population pour nous connaître qui quantité d'université gagne. Est-ce que il a accrédité comment il a fonctionné en pays. Prochain stade pour moi tout ça que le ministère a mis en place. Améliorer la réforme de la gouvernance du secteur en finalisant le processus de recensement des écoles, des enseignants et des élèves à travers le système d'information et de gestion de l'éducation SIGE, permettant aux écoles d'avoir les accréditations requises aux élèves et enseignants, les identifiants nécessaires. Les amis, ça c'est un moment qui est difficile. Il dit que si l'école existe, le ministère a posé les capacités pour aller côté l'école là, et c'est les cap autorisation pour qu'on mette les gens dans l'école là. Mais c'est pas bagage qui est facile. Améliorer les fournitures de services de cantine scolaire. Ça, on connaît que l'école n'a pas fait sans manger. Donc, combien de monde, c'est 3 millions. Et bien, qui quantité manger. Et pour que l'agriculture capable de connaître que pendant 9 mois, l'école là, on demande là. L'État est supposé montrer ça et en d'un budget, c'est une information pour faire circuler. Si vous avez un business manger qui est la commune, à quai, et bien, on connaît l'école qui est en le département pour mettre tête ensemble pour nous capable de manger. Améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement supérieur en région à travers le renforcement des universités publiques. Développer l'alphabétisation et promouvoir l'éducation non formelle de qualité en augmentant les possibilités d'intégration des alphabétisés à la vie socio-économique par la mise en place de nouveaux dispositifs efficaces. Répétez-vous, ministère, nous n'avons pas besoin d'alphabétiser moun, tout alphabétiser moun. Je dis à si moun ne pas apprendre lire à écrire, après ça qu'on y a pas qu'à utiliser et téléphone, eh bien, il y a un problème. Permettre que mon nom lui-même ça va prendre et tout passe au niveau supérieur. Poursuivre la lutte contre les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire. Là, bon chiffre 55 milliards de gouttes, pas gain un chiffre qui paraît, faut-il flashback pour nous, pas gain un chiffre qui paraît l'objectif pour l'année fiscale 2025-2026, pas un chiffre qui paraît, donc il veut dire que le ministère n'a pas doué rien en septembre 2026, il va pour dire s'il a atteint l'objectif, s'il n'a pas atteint l'objectif. Et ça, ce n'est pas de la gouvernance, ce n'est pas de la gestion, parce que gérer, il faut savoir mesurer. Il y a 55 milliards de gouttes. Il faut dire, mais combien d'enseignants va le gagner, mais combien de salles de classe va le gagner, mais qui côté à pied, pour que l'on fasse une année pour nous capable vraiment évaluer ça, les suivis et évaluation. Donc, on n'a pas avancé pour nous voir que le ministère a 45 120 moun. Donc, nous voyons que là où est masse salariale, le ministère élevé, et bien, c'est le ministère qui a plus de monde là-dedans pour la payer en quelque sorte. Le gros cadre de débit, éclatement capable de faire, et M. Sil a dit nous, attention, c'est pas seulement le monde qui est dans la salle de classe, non? Tout le monde qui est dans le secteur, supposé un petit bagage là dedans, donc il a explosé le budget. Donc, si je mets des gens qui ont même pas porté grand-chose dans le système éducatif là, semaine dans Port-au-Prince, il y a des secteurs qui prennent la rue, professeur par là, si moun y a demandé pendant que si ministre ça a plus comme là, eh bien voilà que si moun get après leur mouille parce que y a 3 semaines l'école, il pas professeur. Donc nous là, nous comment que éclater pour nous, tout ça c'est des données que le ministère Finance qui fait budget qui mettait à disposition nous pour nous capable analyser en profondeur. Donc moun qui dans le secteur éducatif, on dit ça oui, les parents, les syndicats, les enseignants par les syndicats, et bien tout le monde a supposé garder secteur ça pour nous l'argent qui ça fait avec et qui résultat que le bar en quelque sorte. Donc nous allons répartition personnelle là par tranche d'âge et par sexe pour nous combien femmes combien garçons qui là mounio. Donc il dit jeunes qui besoin intégrer secteur ça viennent toutes donner ça yo. Next nous allons voir qu'on y a là même combien comme là 42 54.9 milliards gouttes là, il y a 42.8 milliards c'est pour fonctionnement lié. Donc après nous démonter un premier tableau qui montre que fonctionnement c'est qui s'allie, c'est masse salariale là, c'est bien service là. Bon, le ministère n'a pas de subvention, bon c'est que le fait. Peut-être subventionner l'école pour fonctionner et il n'y a pas d'intérêt de dette parce qu'il centralise les dettes là. Donc nous allons près de 43 milliards, le 55 milliards là pour aller pour faire le ministère fonctionner. Il y a à peine 12 milliards de gouttes pour investissement dans le secteur éducatif là. Donc on comprend que 78% comme qui le ministère de l'Éducation nationale là, et bien c'est pour fonctionnement ministère. C'est seulement
22%, pas même 25%. Donc, on y a même un secteur éducatif qui a besoin, il y a un ordinateur là-dedans, il y a un laboratoire là-dedans, il y a accès à Internet. L'école n'a pas fait ça Internet, je dis. Donc, comment on peut prendre 12 milliards de gouttes pour équiper toute l'école dans le pays public? Si nous public simplement, nous voyons que le problème est posé là. Donc, ce n'est pas quantité comme là, c'est côté comme là à aller. Et ça, comme devrait éclater le budget pour nous par secteur et secteur prioritaire pour nous, mes amis. Même si on augmente le budget chaque année, et je me parlé la semaine dernière de problèmes structurels, si comme là, c'est manger le fonctionnement, nous ne pas faire aucun investissement avec, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Quand il y a l'Université de l'État d'Haïti que je considère tout, le secteur éducatif là, et comme c'est l'État qui finance l'Université d'Haïti, et tout comme l'État aller dans l'Université d'Haïti. Et je pense que ce n'est pas normal. Parce que si les gens qui dans l'école privée, il faut payer des taxes. Regardez, M. Trump qui a battu avec Harvard, il n'a plus de université dans le monde, qui a un paquet d'argent. L'on fond, mais l'État américain finance l'institution ça tout. En Haïti, sont affaires, ouais, c'est l'État pour nous financer. Non, ou qu'on a financé parce que l'éducation, c'est un bien public. C'est pas un bien privé que lié. L'on faut monter mon quelle que soit l'école que lié ou l'école non publique, il va permettre non seulement son bon citoyen pour le payer impoli, mais il va permettre également le travail dans le secteur public tout. Donc, mais malheureusement, c'est pas la mentalité. On regarde si l'Université d'État d'Haïti fait plus bien que le ministère lui-même, parce que lui-même l'autonome par rapport au ministère. Eh bien, on a regardé en 2010-2011, UEH, Université d'Haïti, tu seulement 637,6 millions de gouttes, pas 1 milliard de gouttes que tu as mis dans l'Université d'Haïti. Mais il va augmenter, il va atteindre le niveau de 1 milliard en année 2013-2014, l'exercice fiscal 2013-2014. Il va franchir la barre de 2 milliards en 18-19 et il va atteindre le niveau de 3 milliards aujourd'hui dans le budget que nous déposons là. 3 milliards de gouttes, c'est mon paquet de bagailles pour l'université, certainement. Mais je dis tout, l'université a faut faire tête qui travaille tout pour vendre des services parce que l'université a pas obligatoirement c'est comme qui dans le budget pour la manger simplement. Faut que le capable lui-même avec connaissance et le savoir dans un monde dominé par sa connaissance, il a même vendre service by secteur public là, à savoir by des ministères pour l'entrée COP et en pas empêcher que le vendre service également by secteur privé pour le capable faire COP parce que il y a un paquet et services là caillou que la faculté des sciences est capable de faire service de construction. Regardez qui est que l'université limonade là est, pas aucune raison pour que il pas prendre service faculté des sciences qui a formé ingénieur et bien si nèg là dans la 4e année mes amis. S'il pas capable à faire maintenance dans l'école. Nous imaginons combien l'école l'état gain. L'état gain a dit OK d'accord, au lieu de l'université l'état d'Haïti code, m'a acheter service ça au nous. Et c'est ça innovation ça que pour l'Université d'État d'Haïti a commencé à porter tout, pour le suspendre plein, l'État pas porter comme, l'État a rentré 10 000, son budget 300 milliards de gouttes liés. Donc, imaginez, soit bonne série de services, m'bay faculté des sciences, bon, si mal il a même, tout service consultation qui gagne le management, si mal la faculté d'agronomie, nous t'avons parlé tout à l'heure de cantine scolaire, eh bien, pour qui ça que l'agronomie pas capable, lui-même, faculté d'agronomie, vendre des services encore, bah, l'État, pour le capable d'entrer beaucoup plus d'argent. Il faut que nous innover, il faut que nous réfléchir de l'autre façon. On ne peut pas entrer comme pour faire profit, pour le partager avec nous-mêmes. Non, on va entrer comme pour faire recherche et développement. On va entrer comme pour capable de plus étudiants. Pour étudier, on n'a pas payé. Mais on ne peut pas retenir, c'est un petit budget là, c'est là pour manger, pour ne pas porter aucun service en retour à l'État. Donc voilà comment évolution des dépenses de fonctionnement, analyser, ils font une variation assez considérable tout au niveau du ministère et pardon de l'UEH, mais on a regardé pour nous, si bagaille est différent. Est-ce que l'UEH différent du ministère des Finances? On regarde comment on l'a séparé. Avant d'arriver là, on a un objectif pour l'exercice fiscal 25-26 que l'Université de l'État d'Haïti a by TEFLI. 1. Renforcer les capacités du corps enseignant en nombre et en expertise par le recrutement de professeurs à temps plein. Par contre, quantité de professeurs, on a besoin. Développer la recherche au sein de l'UEH et assurer son excellence en renforçant les capacités des centres de recherche. Combien de centres de recherche il y a? Combien ça coûte? Améliorer l'environnement d'apprentissage des étudiants de l'UEH. Combien d'étudiants dans l'UEH là nous pas connaît, notamment à travers l'ameublement des salles de cours, des bâtiments administratifs et des cafétérias des différentes facultés.
renforcer le système d'enseignement de l'UEH à travers la mise en œuvre des mécanismes permettant d'assurer la formation à distance. Mais ça que l'Université d'État d'Haïti, qui t'a supposé au top de la connaissance et du savoir dans le pays, mais qui ça le présente et tout, mais faut fly back, pour ça ne t'a capable de brûler 3 milliards de gouttes que balia. Les amis, UEH, nous ne pouvons pas faire ça, non? Nous ne pouvons pas même dépasser le ministère, non? Côté centre de recherche, côté gen docteur qui a réfléchi, côté gen faculté qui a enseigné le management, nous avons économie, nous avons tout ça nous est capable de brûler comme secteur d'activité dans l'éducation. UEH pas mettre un chiffre dans l'objectif lié pour l'exercice fiscal 25-26. N'a dit l'argent pas en pile, mais même si me déborde 2 gouttes, faut dire qui objectif ça veut faire avec 2 gouttes là. Pour me capable de 6 milliards au lieu de 3 milliards, on pas capable de présenter ça à moi. Il dit que UEH comportait le même genre de monde baccalauréat qui a fait une dissertation et qui a rêvé à un paquet de bonnes paroles. Ça c'est pas du management. C'est pas normal que nous le niveau ça. Et il n'a pas parlé de budget, vous pensez ouais, c'est le ministère des Finances, mais ça c'est pas travail ministère des Finances. C'est eux-mêmes qui peuvent venir pour dire mes objectifs moi yo, qu'on a probablement des copes et dans fin année, beaucoup jamais mon rapport de UEH qui t'a dit moi que il pas bon cop, mais si était bon cop là ça me t'a fait et qui résultat yo. Donc nous sommes montrer nous là la feuille de l'UEH n'est pas bien meilleure, il a peut-être des moins actions parce qu'il est moins scope, mais il pas plus bon que pas ministère de l'Éducation nationale. Nous prenons vraiment dans zip la parole là. Donc nous parlons ouais et UEH ni même combien moun ni gen algon 2105 moun, c'est nombre de moun que le gagne. Donc répartition personnelle yo, il y a plus femmes et plus garçons que femmes en général. Oh, c'est ça nous voilà. 73% ces garçons qui travaillent à l'UEH là, c'est moins de 30% de messieurs et de femmes, pardon. Ensuite, nous avons répartition personnelle là. Donc, nous avons comment budget. Si notre document, on a pile d'informations. Donc, il faudra que les étudiants de l'UEH qui prennent budget ça pour travailler sur lui, pour faire mémoire sur lui, pour regarder 10-15 dernières années. Mes amis sont une université libre, pas de ressources. L'État pas touché, pas bonne comme pour nous faire ça. C'est nous-mêmes qui se travaillent l'UEH. Qu'est-ce que l'UEH qu'on fait jusqu'à présent pour nous être capable de renforcer l'éducation financière budgétaire dans ce pays? Qu'est-ce que l'UEH a apporté à ce pays dans l'aspect Internet? Faut-il flashback pour moi, pour nous regarder encore dans l'UEH là, renforcer le système d'enseignement UEH à travers la mise en œuvre de mécanismes permettant d'assurer la formation à distance. C'est l'Internet qui commence depuis toute première année. UEH, ouais, pas un mot d'intelligence artificielle qui paraît là. Voilà le concept. Bah, il a parlé dans le monde aujourd'hui. Puis, au centre du savoir au pays, qui est complètement à l'homme, le mot d'intelligence artificielle n'apparaît même pas. Il parle dans le langage UEH, mes amis. Donc, vous avez critiqué le ministère, mais UEH qui est supposé plus élevé, il est contrôle tout. Donc, qu'est-ce que l'UEH a apporté à ce pays pendant les 30 dernières années dans les technologies de l'information et de la communication, dans le développement technologique de ce pays? Il n'y a pas qu'à qui m'a fait concurrence avec petit bout d'université, ça, pas comme l'État que la poursuivre. En avancé, nous allons regarder qu'on y a là, puisque nous avons l'éducation, nous l'avons fait jeune, nous prenons le ministère, nous n'avons pas fixé aucun objectif chiffré, nous avons regardé UEH qui pas mieux, nous avons continué, nous allons tomber pour y aller en troisième qui intéresse les jeunes encore, qui est extrêmement important, qui peut parler de ministère. Alors, ça nous font tirer, c'est pour nous aller pour y aller là, le ministère, oui, c'est bien ça, c'est le ministère de la jeunesse, des sports et l'action civique. Donc, on prend éducation sous toute forme que le fondamental, j'ai là, la secondaire, S4 là, ou encore l'université, qu'on y a fait regarder jeunes dans tout, puisque action civique là entre là-dedans, nous allons regarder comment le ministère ça lui-même fonctionner, lui-même tout. Bon, on regarde, le ministère ça, en 2010-2011, il n'y a pas de 500 millions de gouttes là-dedans. Il y a 472,28 millions de gouttes là-dedans. Mais, il va atteindre 924 millions l'année après. Il va commencer à franchir 1 milliard le budget 2017-2018 là. Et je dis à près de 1 milliard 830 millions de gouttes en quelque sorte. Donc, nous, tout ministère, pendant 15 dernières années, et il y a plus comme là-dedans, nous comprenons ça, puisqu'il y a plus besoin, mais qui ça fait avec? On a regardé qui ça dit au même comme objectif pour l'année fiscale 25-26 là. Est-ce que le plus bon que par le ministère de l'Éducation nationale là? Est-ce que le plus bon que par l'Université de l'État d'Haïti? Élaborer les lois organiques du ministère et des structures attachées les soumettre en conseil des ministres. Donc, nous voyons que le ministère de pays, si on a regardé ça là, il n'y a pas de loi organique. Donc, ça va exister vraiment. Mais aspect droit,
constitutionnel, tout bagay qu'on doit prendre en considération, que nous avons une institution qui fonctionne et qui pas même respecter les normes. Améliorer les conditions de pratique du sport au niveau individuel et professionnel par l'entremise de la réhabilitation d'infrastructures sportives. Mettre en place un programme d'éducation à la paix au profit des jeunes des quartiers les plus affectés par la violence. C'est une superbe idée. Et combien? Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures sportives en œuvrant au réaménagement et à l'ouverture des principales infrastructures. Combien d'infrastructures sportives qu'il a créées pour jeunes garçons pas suite à jouer football dans la rue, bloquer la rue, pas de problème. Mettre en place des stratégies de détection et de formation des jeunes talents sportifs en collaboration avec les fédérations. Lancer un programme d'insertion sociale des jeunes à travers le sport. Adopter toutes mesures favorisant la participation active des jeunes dans la lutte pour le rétablissement de la sécurité, de la paix et de l'ordre public. Promouvoir et développer le sens du civisme et du patriotisme chez les jeunes sur tout le territoire national. Tout le territoire national, avec 1,8 milliard de boules. Réaliser des initiatives inclusives de soutien pour promouvoir la résilience et l'insertion socio-économique des jeunes. Et voilà, mais qui ça que ministère Jeunesse et Sport, c'est un débat qui est une surprise pour nous, pour te dire, mais combien de jeunes garçons qui sont censés à risque, qui peuvent tomber en gang, et combien aussi blé poignets, parce que je ne sais pas tout, mais après encore, troisième feuille ça, feuille de route ça, pas rien chiffré là-dedans, mes amis. Et nous sommes capables de prendre pendant 15 dernières années, son habitude, son norme. Donc, nous tout aussi responsables, parce que nous tellement pas ce gouvernement, mais c'est nous-mêmes qui constants comme population, c'est nous-mêmes qui constants comme société civile, c'est nous-mêmes qui constants comme acteurs qui pour garder, c'est ça les budgets citoyens. C'est ça que nous pas. Je me suis fait mener une bataille ça. Nous parlons que mettre l'argent, c'est pas ça qui résout le problème, non, mais c'est comment l'argent, qui sont prêts à le faire avec elle, qui quantité de monde va cibler avec elle, et ils font effort dans le budget pour garder pendant 3 prochaines années, année 1, mais ça va passer, année 2, mais ça va passer, année 3, mais ça va passer. Donc, qui veut dire que c'est totalement, il est supposé remettre chaque ministère ça au papier, au carnet, pour dire, allez faire classe là, parce que nous ne sommes pas capables d'atteindre des résultats avec elle. Donc, voilà, nous sommes tous les 3 ministères qui sont accueillis et comment que ils baillent des bagages qui pas vraiment permettre qu'on avance. Donc, ça, c'est le même graphique que nous avons parlé tout à l'heure, je montré pour chaque ministère, qui quantité de monde qui là-dedans. On regarde les ministères et des sports là, il y a 1,8 milliard de gouttes, attendez bien. 1,4 milliard, c'est pour fonctionnement, et investissement, c'est 400 millions. Alors, tout à l'heure, je me déblié, comment que UEH, lui-même, il départage l'argent là, UEH a 3 milliards de gouttes, fonctionnement 2,9 milliards de gouttes. Faites 2,9 divisé par 3, 95,4% comme UEH là pour aller dans le fonctionnement. Donc, UEH, il quitte 5% pour investissement. Et nous, qui ça a l'intention de faire? Donc, est-ce que 150 millions de gouttes qui a fait tout ça que UEH demandé là? Eh bien, nous parlons, ouais, ministère des Sports, il a le même ratio avec le ministère de l'Éducation nationale là, avec 1,8 milliard de gouttes là. Il y a 1,4 qui peut aller dans le fonctionnement, ça va 78%, à bon 400 millions qui étaient pour investissement, qui va 22%. Donc voilà, mes amis, comment on gère, que ce soit quand on mette plus cob là, que ce soit quand on mette moins cob là, parce que soit mettez 1,8 milliard de gouttes dans la jeunesse, ou prend 1,4 pour payer employé, ou 1,4 pour faire bien service, ou bien seulement 400 millions pour une population aussi jeune, ça 400 millions de gouttes qu'a fait pour 10 départements avec toutes jeunes garçons et toutes jeunes filles qui ont même besoin de loisirs, côté pour jouer, et qui ont besoin, sans parler d'action civique là. Donc, nous devons tout ça que le ministère jeunesse là fixé comme objectif, mais nous voyons comment le gérer comme là. Donc, nous allons voir combien d'employés que le ministère a gagné, faut-il monter pour nous. Donc, il faut remonter pour nous voir que il y a 658 employés qui mangeaient 1,4 milliard de gouttes, soit 78% comme là. Donc, masse jeune qui en a eu, il a quitté 22% pour eux à 400 millions de gouttes. Combien d'infrastructures sportives qu'on est capable de mettre en place pour faire le pays à fonctionner. Donc, nous devons faire cet exercice pour nous dire, mes amis, pour nous comprendre très bien que le budget, ce n'est pas seulement des chiffres, recettes, dépenses courantes, dépenses d'investissement, mais c'est comment on a loué comme là, comment on gère comme là. Et nous se trouvons là, pas qu'un ministère que nous aujourd'hui, on a plusieurs encore au fur et à mesure,
nous qui font gestion, une bonne gouvernance, qui mettait l'argent réellement et qui fixait les objectifs et pour que l'on fait loi des règlements, pour pas faire règlement seulement sur l'argent, mais pour voir comment la population a évolué en quelque sorte. Nous pas faire pour nous dire que c'est équipe ça pas bon, son bail structurel lié, nous pas suspendre 10 mois, ou mettre le gouvernement depuis 2010 jusqu'à nos jours, c'est les mêmes résultats, c'est comme ça budget a fait, et c'est pas chiffre pour nous garder, parce que l'argent, c'est pas lui de résoudre le problème, non. Il faut que nous ayons une vision. Nous avons une vision, on parle des objectifs, que stratégique, opérationnel. Il faut un programme, et le programme nous va le faire découler des projets, après, budget a une dernière partie. Et l'homme fini, il faut me garder comme je mettais à qui résultat le bon. La performance. C'est quoi on suppose gérer et analyser un gouvernement. On va pas pour aimer tel ou pas aimer tel. Et l'opposition supposée comment c'est comporter. Il faut prendre données ça pour être capable d'analyser pour lorsqu'on va faire des dans le Parlement contre le gouvernement et bien venir avec des chiffres, c'est pas le voir monter, vraiment c'est s'il vole, c'est cela. Et nous parler de ça tout. Il faut faire contre-budget. Il faut que parti l'opposition apprenne ça lorsque on pourra aller en politique ou perdre l'élection. Mais chaque fois que le gouvernement sortit budget, 345 milliards de gouttes là, on va le dire, ou même, si vous avez 345 milliards de gouttes, mais ça t'a fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection peut le conduire à une autre élection. Eh bien, il faut que l'on parle ou même voulez pas pouvoir, c'est pour dire population, mais comment on gérer comme là. Et c'est ça, budget. Il m'a été long à faire des vinaigres, des chiffres, mais combien montant, mais ceci, mais cela. Mais qui objectif qui fixé, qui performance qui atteint, et comment ça les indices de développement humain, croissance économique, là, stabilisation macroéconomique, là, tout thème ça est important, mais comment que moun yo même yo senti yo. Même j'ai les grandes entreprises, ou investi là-dedans, ou attendre que moun qu'on choisi pour diriger l'entreprise là, parce que tout le monde va obligé dans le conseil d'administration, eh bien, moun ça a fait rapport à l'Assemblée générale, que le en coopérative, que le en société anonyme à but lucratif, eh bien, il pour dire, mais combien comme nous t'es entré, mais combien comme nous sorti, mes performances, et l'on finit réunion, si on fait profit, on va gagner dividende. Si c'est dans la coopérative, il y a un thème par. Eh bien, c'est le même bagaille tout. Quels sont les dividendes sociaux? Parce que son contrat lié, ou payer taxe ou payer impôt, l'État va prendre l'argent, va gérer, qu'on y a fort, est-ce qu'on a accès à de l'eau potable, est-ce qu'on a une bonne école, est-ce qu'on a une sécurité, c'est comme ça pour nous commencer à changer le langage là, et non, sont crasés, brisés, c'est la violence, ça a monté sur pouvoir craser, après, ou besoin pour pouvoir, on va pas quitter mon faire mandat là, c'est comme ça pour nous arriver à gérer le pays, et dans le Parlement, tout faut nous préparer, mon qui parle dans le Parlement, parce que le budget, après ça qui passe aux États-Unis, jusqu'à présent, le shutdown là, c'est une bataille politique liée. Et ça qui passe en France là, là. Et bien nous-mêmes tout, c'est pour nous commencer à comprendre le budget, c'est pour nous être lié. C'est le plus gros instrument politique. Si vous ne comprenez pas le budget, vous n'êtes pas capable de besoin de candidat dans un pays, quel que soit le niveau. Parce que c'est service ou le monde. Son contrat, au moins des gens confiance là, ils ont bon l'argent, qu'on y a là, ou supposé peut-être en retour à travers des dividendes sociaux. Vous ne pouvez pas mon comme non, vous pouvez pas des services, après services comme Bali à permettre que l'améliorer les conditions de vie. Donc, nous avons peut-être là pendant quelques semaines pour entrer dans notre phase dans le budget qui préparatoire à ça que les gens qui vont voter, ce n'est pas un qui vient recevoir n'importe qui parole, mais il faut comprendre pour qu'ils soient votés, et comprendre qu'ils ne soient pas en retour, quelles sont les performances socio-économiques d'un gouvernement et pour que nous-mêmes soyons capables de créer un environnement des affaires là qui est stable et pour le faire un pays avancer en quelque sorte. Nous avons proposé, nous avons dans quelques instants, pour la troisième et dernière partie, nous allons recevoir un invité de marque, c'est M. Wisner Thomas, qui fait une visite en Afrique pour une institution publique haïtienne. C'est toute une délégation qui peut parler d'un pays que nous entendons en pile, qui est le Bénin. Donc, préparez-nous pour une chaise ban qu'on a le temps des bonnes paroles, lors visite que je fais en Afrique.